absolument. Bonjour tout le monde. Je tiens tout d'abord à remercier l'assistance, à remercier les personnes, toutes les personnes qui ont pris vraiment la peine de se déplacer de loin pour partager ce moment vraiment spécial pour nous tous, étant donné qu'il s'inscrit dans un contexte de gratitude, un contexte de remerciement mérité et un hommage vraiment pour une personnalité de taille. Un grand chercheur, je ne saurais quoi dire après tout ce qui a été dit par des personnes qui avaient la chance vraiment de vous côtoyer, notre cher professeur Ibrahim Hakimi. Il y a énormément vraiment de qualités qu'on connaissait déjà de vous, mais on a eu la chance vraiment de découvrir d'autres. Donc là, des qualités vraiment qui ne sont pas données à tout le monde, des qualités qui caractérisent des personnes vraiment spéciales au niveau de leurs compétences, aussi bien scientifiques, académiques et aussi administratives, et aussi de toutes ces qualités qui sont réunies dans une personne reconnue par toute la bonté, vraiment l'extrême bonté, la générosité qu'on a vraiment pu vraiment recevoir, et surtout là, on est en train de déguster le fruit de tout ce que vous avez fait. Spécialement dans le cadre de l'Amazigh. Donc, de la part vraiment du département de l'Amazigh, on reconnaît avec force l'impact et le grand effort fourni par notre cher professeur Ibrahim Hakimi pour vraiment être là et permettre au département de l'Amazigh d'organiser un événement. Donc, c'est vraiment un remerciement qui reste toujours insuffisant pour vous dire combien vous avez fait pour vraiment que l'Amazigh soit installé dans cette faculté et bien sûr d'avoir l'occasion de l'exprimer. Je comprends quand même que le programme est assez long. Ce que vient de dire notre cher collègue Amina va m'épargner une partie de mon temps pour parler de la morphologie, de la construction du mot. Mais donc là, c'est toujours l'intervention, ça va toujours s'inscrire dans le cadre de la toponymie qui est choisie, vraiment, c'est un choix stratégique pour vraiment être en harmonie avec le champ de recherche de notre cher professeur, notre hôte honoré. Donc là, à vrai dire, au début, je me demandais qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux apporter en tant que linguiste à la toponymie. Mais vraiment, finalement, je me suis trouvée au carrefour des sciences et des disciplines. Ça, vraiment, c'est un choix qui a été vraiment réussi pour permettre à tout un panel d'intervenir et bien sûr d'apporter une vision, bien une conception là-dessus. Je ne parlerai pas de la composition des mots et la morphologie, ce qui est vraiment une partie à intégrer dans mon intervention, mais j'aimerais bien passer tout de suite pour vraiment réduire le temps. Je sais bien que ça va me donner 2 minutes ou 3 minutes. Parce que, voilà, j'ai encore du temps. D'accord, donc là, je m'arrêterai non plus, je ne m'arrêterai pas sur l'intérêt ou bien les atouts de la toponymie. Mais je passerai directement à la phase qui m'a pris de l'effort au niveau de la collecte de quelques entrées en relation avec le moyen classe. Et donc là, ça va être un départ qui va se faire à partir de ma région natale, de la tribu des Eshkrem, à côté voisine de la tribu des Zayan, où on a essayé quand même de choisir quelques toponymes. Et croyez-moi que vraiment ma surprise était énorme en découvrant, surtout que je me suis enfoncée un petit peu sur le côté historique. C'est le hasard qui a fait les choses. Voilà, donc par hasard, j'ai essayé vraiment de faire le départ à partir de la région, de Mekbel, en tant que village, de Vienne, le nom et tout, et puis en allant vers les alentours. Et vraiment, j'ai été surprise et ça m'a donné un grand amour pour m'enfoncer là-dessus. C'est vraiment, oui, c'est une découverte pour moi d'avoir toutes ces connaissances, de changer, de corriger certains aspects vraiment et d'être attentif à d'autres. Voilà, donc je passerai directement pour parler un petit peu. Là, je pense que ça va être plutôt historique que linguistique. Donc, on parle un petit peu de l'Kbab. L'Kbab qui paraît vraiment dans la morphologie taille arabe. J'ai toujours pensé
cité arabe, avec le L, etc. Donc j'ai pensé que c'est toujours arabe. Mais en consultant, en contactant déjà des gens, des autochtones, des personnes âgées de la région, et aussi en consultant des ouvrages que j'ai pu vraiment avoir, et surtout qui remontent à un passé très lointain, pour avoir par exemple un ouvrage de Paul Hector qui a été publié en 1933. Paul Hector qui est le père Périguer. Père Périguer, un missionnaire qui était installé à qui a consacré vraiment beaucoup de son temps pour rédiger justement l'histoire et aussi la tradition orale dans cette région. Il y avait vraiment des indications fort importantes sur les toponymes et bien sûr qu'il nous a expliqué par exemple pour le Québec. On racontait que jadis il y avait une piste tracée pour l'itinéraire concernant le déplacement du sultan depuis le XVIIe siècle. Et bien sûr, là, on a parlé de la route du sultan et une route Lyon-Marrakech-Fès. Et bien sûr, via la chaîne de montagnes de Fès, l'actuelle moyenne place. Donc à chaque traversée, le convoi faisait une hella sur une aire de repos au site de l'Akbab. Donc c'est un choix stratégique, justement parce que c'est une zone montagnarde et surtout ça permet justement au sultan de dominer la plaine. Donc là c'est d'un point de vue politique, donc là vraiment c'était rassurant. Et aussi, donc c'est un choix aussi qui prend en considération la géographie de la région qui est vraiment riche de points d'eau et aussi le climat qui est frais, etc. Donc c'était toujours une aire de repos. Et bien sûr là on installait des tentes qui étaient tout à fait différentes, des tentes reconnues, qui sont déjà habituées aux autochtones des Imaziens qui étaient noirs, etc. Là, celles du cortège de roi, ils étaient blanches, une forme laconique, et donc les personnes qui viennent de loin, ils ne voyaient que ces tentes, et ces tentes justement qui donnaient vraiment l'air d'un capuchon, donc les capuches. Donc là, on parlait de Iqba, Iqbab. Donc là, c'est justement parce que vraiment, ça doit avoir une interprétation à Messier. C'est bizarre, vraiment, que ce soit arabe dans une région qui maintient vraiment son agressivité jusqu'à nos jours. Donc là, c'est certainement, là, je me demandais toujours pourquoi vraiment que ce soit arabe. Et là, j'ai découvert que c'est justement à travers cette relation, cette image métaphorique qu'on voyait quand même de loin, Iqba, Iqba, mais bien sûr, avec l'arabisation, on a rajouté Alif ou Lam pour que ça soit adapté de la forme arabe. Donc ça, c'est juste à côté. Donc juste à côté, donc ça va être une petite traversée. Vous serez les bienvenus, bien sûr, après, si vous voulez rendre visite. Chez nous, donc là, juste à côté, donc il y a la région d'un petit village qui s'appelait Lenda. J'ai pas pu quand même, le temps n'a pas permis vraiment de rassembler assez d'informations sur la nomination de Lenda, mais ce qui est important, c'est juste à côté de Lenda, il y a un lieu, un petit lieu qu'on appelait Azgouardirit. Là, je l'ai toujours écouté Azgouardirit, qui est le gibier de la bataille. À vrai dire, personnellement, j'ai toujours cru que c'est la bataille qui nous a unis, qu'on a menée contre les Français. Donc, j'ai toujours pensé que c'est justement la bataille faite aux Français. Mais là, je découvre, bien sûr, à travers les récits oraux et aussi à travers les ouvrages que je viens de dire, qui sont rajoutés par exemple à celui de Père Périguer. Il y a un ouvrage fort important d'une chercheuse française qui a fait un travail de doctorat, une recherche de doctorat sur la région, qui s'appelait Janine Benoît. Donc il l'a fait en 1957, et qui s'appelait Un cycle oral géographique dans le moyen classe marocain. Donc là, il a parlé vraiment avec plus de détails, et c'était vraiment intéressant. Je ne saurais vraiment parler de tous les détails, mais je parlerai justement de quelle bataille. Donc ce n'est pas la bataille de la colonisation française, c'est surtout on évoque une période bien précise, qui remonte à 1818. On parlait de la bataille de Lenda. Donc la bataille de Lenda, je ne sais pas pourquoi personnellement, j'ai jamais entendu parler de cette bataille, qui est fort importante. Et bien sûr, il y a toujours les toponymes qui marquent, qui fonctionnent comme indice et comme repère pour cette bataille. Donc là, je vais rappeler de façon brève ce qui s'est passé pendant cette bataille. C'est qu'il y avait
Sidi Bouchar, bien sûr, là, c'est en relation avec la grande zawiya de Imhiwash. Donc, Sidi Bouchar, c'est le chef, bien sûr, religieux et de guerre de la tribu des Imhiwash, qui est témoin d'un passé de résistance très solitaire et qui a mené de durs combats à la tête des tribus Fazès contre la troupe du sultan Moulay Slimane, influencé par l'idéologie wahhabiste. Donc là, c'était un problème, justement pour marquer vraiment la spécificité des Zawiya. Parce que vraiment, à cette époque du règne de Moulay Slimane, on n'a pas compris vraiment, on a pris les choses pour leur caractère superstitieux. Alors que vraiment, on comprend que la Zawiya a joué un rôle primordial dans la résistance, c'est sur le point de rencontre des grands chefs. Et d'ailleurs, les grandes batailles ont été vraiment soutenues, appuyées, et ce n'est pas même mené par les chefs de Zawiya. C'est là le point de rencontre des tribus pour vraiment affronter les ennemis, que ce soit français ou autres, parce qu'on parle justement de toute ça, c'est un peuple vraiment qui est très très ancien. Donc, ce qui s'est passé, c'est que déjà donc il y avait l'affrontement où vraiment il y avait le déplacement du sultan pour demander la tête de ce chef, parce qu'elle a refusé vraiment d'arrêter d'éliminer la Zawiya. Donc il y avait un affrontement. Il y a bien sûr le roi a échappé. Il y avait quelqu'un justement qui l'a aidé pour s'éloigner de la bataille, et bien sûr elle l'a ramené vers une région juste à côté de l'Qadab, Crochet, où il y a une source qui est très connue et qu'on appelait Msassaïlid. La source où a été déposé le roi. Donc c'est enchaîné. Donc, moi je trouvais que vraiment, historiquement parlant, ça vient vraiment. Hein, donc là, les régions, ça fonctionne comme vraiment du repère. C'est tout un document. La mémoire collective, on garde des détails. Donc c'est là où elle a été ramenée par. On parlait de. Pas vraiment il y a des citations que je voulais partager avec vous, mais c'est très très détaillé avec les 3 minutes de Célestin. Donc je ne saurais vraiment parler de tout ça. Je sortirai un petit peu de l'histoire pour parler d'un endroit aussi que j'ai aimé vraiment ces découvertes. Lorsque j'ai découvert toute une montagne, une falaise qui donnait sur un lac qu'on appelait l'Mdifro. L'Mdifro, c'est-à-dire apprend à voler. Et automatiquement, là, j'ai trouvé vraiment qu'il y avait un conte populaire. Donc ça relève un petit peu de la mythologie, une légende, parce que vraiment il est invraisemblable pour être vrai. On parlait, je vais noter tout de suite ça et je termine. D'accord, donc on parlait, on sait bien que vraiment dans le conte, ce qui est important, c'est la leçon. Parce que vraiment ça choque, hein. Les péripéties sont choquants, mais à la fin vraiment on comprend quand même l'intérêt qu'on porte ce conte, dans la mesure où on parlait d'une tribu, où on recommandait dans les œuvres, c'est-à-dire dans la tradition de la tribu, lorsque les parents, un des parents lorsqu'il arrive vraiment, lorsqu'il avançait d'un âge, et qu'il ne servait plus à rien et qu'il est souffrant. Donc pour mettre fin à sa souffrance, on le ramène, donc c'est le fils, malheureusement c'est le fils qui s'occupe de ça, il le ramène au sommet de la falaise et il lui dit apprends à voler. Donc pour eux c'est une façon pour soulager en quelque sorte à sa souffrance, jusqu'au moment où un jour il y a un vieillard qui a été pris par son fils dans un panier. Il savait bien parce que c'est déjà vraiment si la réalité s'est répétée avec son père. Donc il a dit je vais te ramener pour apprendre à voler. Il lui a dit il commence à rire. Lorsqu'il le fils lui a demandé pourquoi il est en train de rire, il lui dit que je sais bien que tu vas me lâcher du sommeil et c'est ce que j'ai fait malheureusement avec mon père. Ton fils le fera aussi avec toi. Et c'est là vraiment où il va se rendre compte de ce qui se passe et de l'atrocité justement du geste et de l'acte. Et c'est là où ça va s'arrêter pour vraiment recommander en fin de compte qu'il faut s'occuper de ses parents, que c'est vraiment ça va être injuste. La nomination de la falaise, vraiment, mais il y a assez de questions. Est-ce que vraiment c'est la ressemblance avec le conte qu'on a imaginé que ça doit ressembler à ça? C'est tellement profond que vraiment ça va entraîner la mort.
Donc là aussi, la toponymie s'inspire de l'histoire, s'inspire de la mythologie, s'inspire de la morphologie géographique, vraiment pour nous servir vraiment une documentation assez importante. Et la Mazir, dans le contexte du Maroc, aussi en Afrique du Nord, la Mazir est la clé vraiment de voûte, c'est la clé qui permet de déverrouiller un tas de toponymes qui va nous servir de document pour la collecte de plusieurs documents et aussi plusieurs étapes historiques perdues bien sûr avec le temps. Je vous remercie vraiment. Si l'occasion se permet pour la publication, il y a assez de choses à lire et vraiment ça donne envie vraiment de découvrir. Personnellement, ça va. Merci à vous. Merci, cher professeur.